Mais qui voit l'âge? Roméo. Les gars, on va se taper une saison avec lui, j'ai bien l'impression. Son sourire en dit long. Je sais pas pour vous, mais ça, c'est la réaction d'un gars qui sait qu'il va rester au Barça. Les gars, est-ce qu'on serait pas sur un Roméo Prime? Rappelez-vous, hein, il faisait partie de l'effectif en 2011. Hein. Je sais pas ce que les dirigeants comptent en faire, honnêtement, mais pour l'instant, on va voir un Roméo pendant une tournée au Japon, en Corée. On verra ce que ça donne. Marc Bernal de retour, très très prometteur. On sait qu'il a charbonné, qu'il s'est entraîné pendant toutes les vacances. Il a raté une grande partie de la saison et pourtant il a du potentiel. Donc j'ai hâte de le voir sous Hansi Flick l'année prochaine. On a aussi la venue du prometteur Rooney Bardi. Voilà, hâte de voir ce qu'il propose à l'entraînement. On l'a évoqué plusieurs fois, on sait qu'il peut jouer au milieu, mais on va vraiment appuyer pour qu'il soit un atout à droite pour remplacer Lamine Yamal de temps en temps. Ne l'oublions pas, on a également nos jeunes joueurs de la Masia qui seront également présents pour ce voyage-là pendant la tournée. C'est pour ça qu'on aime bien ce genre de tournée, parce qu'on peut voir le plein potentiel de certains jeunes avec des titulaires, des joueurs expérimentés, et donc se projeter à l'avenir. Content de revoir mon Barça, le flickball m'avait manqué. Voilà, la pré-saison, la tournée reprend fin juillet. Match d'échauffement avant une saison qui s'annonce longue et difficile, et on le sait, l'objectif, c'est la Ligue des Champions l'année prochaine. Quand je vois Rooney Bardi, 19 ans, crack de Copenhague, ailier droit qui signe au Barça jusqu'en 2029. Rooney Bardi a signé au FC Barcelone jusqu'en 2029. Le talentueux ailier droit suédois rejoindra le reste de l'équipe demain pour le début de la pré-saison avec Flick. D'ailleurs, petite parenthèse, son frère va finalement pas signer. C'était une erreur. Bref, c'est là où je me dis que certains Massians ont totalement déréglé le marché. Dites-vous que Rooney Bardi, il a signé au FC Barcelone qui pourrait jouer avec la A ou la B en fonction de son niveau. Mais que dans l'équipe, il y a des Massians qui ont joué à 16 ans. Lamine Yamal et Koubarsi, ils ont joué à 16 ans. Marc Bernal, il a joué à 17 ans. Les trois, ce sont des 2007. Et Casado, qui est le plus vieux, bah lui, il est monté en équipe première à 21 ans. Est-ce que vous réalisez un peu? Les 07 ont totalement déréglé le marché. Et le problème, c'est que ça peut bousiller la mentalité des autres nations qui sont en équipe B. Torrens, Diarra, Virgili et Dani Rodriguez, tout ça, ça peut les matrixer. Et ils peuvent perdre patience s'ils estiment d'avoir le niveau de l'équipe première et qu'ils sont pas appelés. Parce que t'en as qui ont été appelés alors qu'ils étaient même pas majeurs. Et qui sont même actuellement titulaires indiscutables. Moriba, il a voulu être impatient. Et à chaque fois qu'il croise le Barça, il veut être à son prime. Allez lui demander s'il aime bien finalement son choix. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la pensée, on s'ennuie. Alors toi, Hector Fort, ta saison elle est terminée. Hector Fort était en retard au test hier et a reçu une sévère réprimande de la part de Flick. La raison est qu'il est resté debout tard la veille à la fête d'anniversaire de Lamine. Flick l'a réprimandé publiquement et pourrait le punir, mais la nature de la punition est inconnue. Déjà que c'est chaud pour toi d'avoir du temps de jeu, toi en plus tu veux énerver l'Allemand. Force à toi. On a aussi le Barça qui veulent dépouiller Ter Stegen, ils veulent rien lui laisser jusqu'au bout. Juan Garcia pourrait prendre le numéro 1 de Ter Stegen. Bon, déjà faudrait pouvoir inscrire Juan Garcia, mais en tout cas Ter Stegen hier il avait le sourire aux tests médicaux. On a aussi eu cette déclaration d'Araujo, j'espère que tu vas pas te faire remonter. Vous savez ce que vous allez voir cette année? Mon prime. Ça veut clairement dire je vais pas partir et je vais montrer qui est qui. De son côté, Marcus Rashford, il continue de jeter des appels de phare au Barça. Hier, il s'est abonné à Balde et Rafinha. Il s'est déjà abonné à Pedri, Lewandowski au compte officiel du FC Barcelone et il fait que de liker des publications sur le Barça. Il veut. Bon, apparemment, le FC Barcelone pisterait aussi Nkunku et Saragossa d'Osasuna. Bon, à choisir, j'irai quand même sur Marcus Rashford. Et on termine par le programme de la semaine. Je sais pas qui a énervé Hansi Flick, mais lundi entraînement matin, mardi matin après, mercredi matin, jeudi matin après, vendredi matin, samedi matin après, dimanche matin. En gros, celui qui se repose, on l'insulte. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous d'amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez. L'humilité précède la gloire. C'est tout ce qu'il y a à retenir de ce match. Parce que depuis quelques jours sur les réseaux, on entend tout et n'importe quoi. Le PSG est plus fort que le Barça 2011. Le PSG est plus fort que le Barça 2015. Bref. Au bout d'un moment, les Parisiens, faut arrêter. C'est vrai que vous avez réalisé une très grosse saison. Vous avez pratiquement tout remporté en prenant votre première LDC, etc. Vous avez un collectif dont le 11 qui est juste incroyable. Et pour la faire courte, vous êtes tout simplement la meilleure équipe du monde. Et c'est pas pour autant qu'il faut commencer à s'enflammer et à dire tout et n'importe quoi. Soyez humble. Même après avoir battu le Real 4-0 il y a quelques jours, je voyais des Parisiens qui disaient imaginez si c'était le Barça, ils auraient pris combien? Sachant que le Real Madrid que vous avez battu 4-0 il y a quelques jours, on les a battus tout au long de la saison. Donc au bout d'un moment, arrêtez vos logiques bizarres parce que vraiment c'est pathétique. Bref, avant de finir la vidéo, félicitations aux supporters de Chelsea. Votre équipe s'est imposée 3-0 face au PSG et pour le coup c'est totalement mérité. Vous avez maîtrisé le match de A à Z. En plus de ça, ce soir on s'est régalé avec Cole Palmer. Il a inscrit un doublé en quelques minutes. Au passage, le deuxième but, il est juste magnifique. Avec cette victoire en Coupe du Monde des clubs, Chelsea aurait le badge pendant 4 ans sur son maillot. Et vraiment félicitations. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Le programme du Flickball a été révélé et croyez-moi, ils vont clairement souffrir. Une semaine intense qui se prépare pour les joueurs du FC Barcelone. Les joueurs vont s'entraîner pendant une semaine, 7 jours de suite, avec 2 entraînements par jour. Double séance. Ça va faire 10 séances en 7 jours. Dans tous les cas, j'ai confiance. Roulez tous.
Il a réussi à faire de nos joueurs des chevaux, un CV qui parle pour lui. Lui et son staff étaient tellement convaincus dès le mois d'août qu'ils savaient qu'ils allaient gagner la Liga. Estoy convencido que vamos a ganar la Liga. Sé que queda muy grandilocuente decirlo ahora. Et désormais, on repart à zéro. Et au passage, il y a des jeunes aussi, hein, Yann Virgili, Tony Fernandez, et Marc Barnel également, qui étaient là pour les tests médicaux. Nico ne semble pas comprendre l'importance de ramener les joueurs pour la pré-saison, histoire qu'ils soient prêts physiquement. Préférant s'intéresser à des joueurs dont les Munichois sont en train de péter un câble. En plus, il bloque le transfert de Rashford parce qu'il n'est pas d'accord. Donc voici tous les adjectifs qualifiants d'Echo. Hein, voilà. Ah, allez Mani, Zonga, reviens. Je veux pas finga les gens. Donc voilà comment ça va se passer. Premier match le 27 juillet contre Vessel Kobe, puis à Séoul, et puis Daegu. Avant le retour du FC Barcelone au Camp Nou, le 10 août. Attendez. Au Barça, on a des joueurs qui arrivent en avance comme Koundé. Jules Koundé est le premier joueur à arriver à l'entraînement, sachant que l'entraînement est à 18h. Et on a des joueurs qui arrivent en retard comme Hector Fort. Hector Fort était le seul joueur à être arrivé en retard à sa visite médicale et physique hier et a été réprimandé par Hansi Flick. Le comportement a particulièrement irrité l'entraîneur. La ponctualité est un principe fondamental. On ne sait pas encore quelle sanction Flick choisira pour son premier retard de la saison et il y en aura certainement une. Sur ce coup-là, tout ce que j'ai à dire, c'est félicitations Hector Fort parce que vraiment, c'est pas malin du tout de sa part. Pour la reprise, il aurait quand même pu faire l'effort d'être à l'heure, mais bon. Concernant la première semaine d'entraînement du Barça, aujourd'hui lundi, entraînement, demain double séance, mercredi entraînement, jeudi double séance, vendredi entraînement, samedi double séance et dimanche entraînement. Hansi Flick, il a pas le temps. Maintenant que c'est la reprise, les joueurs vont travailler comme never. Notamment ce monsieur. Hier, il a parlé. Cette année, savez-vous ce que vous allez voir? Mon prime. Pour le coup, à l'Euro, on demande qu'à voir. Parce que sur les 2 dernières saisons, c'était vraiment chaud. Et pour finir la vidéo, Ronny Bardi a été officialisé par le Barça. Il réalise désormais son rêve et personnellement, j'ai hâte de le voir sur les terrains. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. La pré-saison reprend aujourd'hui, et qui dit pré-saison dit nouveau talent. Et les gars, ils sont nombreux pour la reprise, regardez. Ils sont vraiment nombreux. La pré-saison avec le Barça, c'est pas que le retour des joueurs de l'équipe A, mais c'est aussi sûrement le début d'une grande carrière des jeunes joueurs de la Masia. Et les débuts de ces jeunes joueurs commencent maintenant. Et là, pour le coup, ils sont vraiment nombreux, notamment Landry Farr, Jeffrey Torrent, Juan Hernandez, Ibrahim Diarra, Pedro Fernandez, Yann Virgil, Tony Fernandez, Dani Rodriguez, Guy Fernandez et Ronny Bardi. Au total, ils sont 10. Franchement, c'est une folie. Moi, je suis vraiment hypé de voir le talent de ces jeunes joueurs. Bien sûr qu'on a déjà un peu vu de quoi ils étaient capables, mais là les gars, les mélanger avec les joueurs en place de l'équipe A, ça va être magnifique. Comme vous avez pu le voir, même Ronny Bardi est présent alors qu'il n'a même pas été officialisé par le club. Ça montre bien à quel point le club veut attaquer dès maintenant la pré-saison pour être en place pour la saison prochaine. Trop hypé pour cette nouvelle saison, pour la pré-saison qui va débuter. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Est-ce que vous êtes hypé? Et abonnez-vous, ça arrive lourd. Lors de la visite médicale, il y a déjà eu un retard. Vous devinerez jamais le joueur. Hector Fort. Du coup, il a été réprimandé et irrité l'entraîneur. On t'a déjà dit que ce genre de soirée, dans le flickball, les mentalités allemandes, du moins, de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait. Voilà. On parle d'un gars qui, lorsque Flick est venu le saluer, parce que l'équipe, elle avait gagné, lui, il a... Le flickball! Mentalité allemande! On a tous eu de la peine pour toi lors du 7-0 contre Valladolid où t'es pas rentré. On s'est dit, ah, chef, il a abusé. Mec, il a pas... Et faire ça au flickball, que tu joues 1 minute, que tu joues 30 secondes, que tu joues même 20 minutes. Non. Là, ça se fait pas. Mais encore moins à Hansi Flick. Celui dont Casado, il a dit que ouais, quand j'ai vu la vidéo contre l'Allemagne, je me suis chié dessus. Tony Fernandez a regardé comme ça après avoir marché sur son siège à Villarreal. Il est plus fort que Gérard Martin. Intrinsèquement, c'est la vérité. Mais c'est lui qui a joué au final. Parce que les caractéristiques de Gérard Martin correspondent mieux à l'équipe qu'Hector Fort. Et c'est la vérité. Et cela, malgré les défauts de Gérard Martin, 1 contre 1 et tout, hein, offensivement, tout ça. Ça l'a pas empêché de rentrer dans l'histoire parce qu'il a donné 2 passes D dans un match de Ligue des Champions en tant que latéral. Qu'il a déjà fait en demi-finale. Donnez-moi la liste. Jusqu'à il avait fini MVP. Le match d'avant contre Valladolid. Maintenant, je vais pas réécrire sa performance. Après, en mi-temps, elle est piteuse. Mais il a d'être ça en deuxième. Et en prolongation. Alors que ton entrée, elle est pas... Hein. En tout cas, force à toi par rapport à ton opération. On espère que la santé, ça va bien. Mais chef, non. Pas de retard comme ça dès le début.